Lorsque le scandale de corruption du Parlement européen a éclaté, le premier geste d'Eva Kaili a été d'appeler la police belge. C'est ce qu'a déclaré son avocat, qui estime que c'est la plus grande preuve de son innocence. Dans une interview accordée à Euronews, Michalis Dimitrakopoulos donne la version des faits de sa cliente. C'est une preuve sérieuse que son premier geste a été de parler à la police. Cela signifie qu'elle n'était pas consciente qu'il y avait quelque chose d'illégal dans sa maison. Sinon, elle n'aurait pas appelé la police. Mais ce n'était pas possible parce que la police ne parlait pas anglais. Et ensuite, tous les événements sont arrivés. Selon l'avocat, Eva Kaili n'était pas au courant de l'existence de l'argent. Il ne l'a appris que lorsqu'elle a suivi l'actualité. Elle a alors décidé d'appeler les proches collaborateurs de son compagnon, dont la plupart sont aujourd'hui également accusés de corruption. Elle voulait se débarrasser de l'argent qui a finalement été retrouvé dans son appartement et dans une valise transportée par son père. Elle nie aussi avoir accepté des pots de vin du Qatar et insiste sur le fait que ces décisions étaient conformes aux règles européennes. L'Union européenne avait besoin de gaz. Donc, Mme Kaili n'a offert aucun service au Qatar en échange de pots de vin. Le premier et seul vote auquel Mme Kaili a participé concernait le droit des citoyens qataris à venir dans l'Union européenne sans visa. Vote qui a été adopté avec une majorité de 70% contre 30%. Donc, le vote de Mme Kaili n'avait de toute façon aucune valeur. Ψήφισαν υπέρ του Κατάρ. Άρα η ψήφος της κυρίας Καηλή δεν είχε καμία αξία. La semaine prochaine, l'eurodéputé grec sera de retour au tribunal, où il sera décidé si elle doit rester dans la prison belge de Haren. Mais quels arguments va-t-elle présenter au juge pour tenter d'obtenir une libération conditionnelle ? Le juge Michel Claes a déclaré qu'il ne disposait d'aucune preuve pour étayer l'accusation de corruption, mais que des preuves pourraient être trouvées à l'avenir. Il n'est pas compatible avec l'état de droit européen, de garder quelqu'un en prison avec la perspective de trouver des preuves à l'avenir. C'est juridiquement incorrect. Je veux croire qu'il n'y a aucune influence politique dans cette décision. L'avocat explique que le seul moment de joie d'Eva Kaili depuis son arrestation a été le moment où elle a enfin pu voir en prison sa fille de 2 ans.